Je suis faible, je suis très faible. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive ce mois-ci. En fait, lorsque je prends un livre tranquillement, le soir, et je me dis, tiens, je vais découvrir un nouveau jeu de rôle, super. Eh bien, j'y passe une grande partie de ma nuit et forcément, je le paye le lendemain. Je suis très faible. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, je vous le dis, je suis très faible avec Tunnel et Troll. Et donc, forcément, le lendemain, je tiens à vous le présenter. Voilà, 2 fois ce mois-ci, décidément. Et pourquoi Tunnel et Troll? Parce qu'il y a une grande hype autour de ce jeu en ce moment, avec 20 000 lieues sous les terres. Forcément, Jules Verne, le titre, tout ça, ça m'inspire. C'est une campagne donc pour Tunnel et Troll fait par 2 Français, Laurent Fidel et Patrice Jail. Je pense que j'écorche encore une fois les noms et prénoms. Ils m'en excuseront, je l'espère. Et du coup, ça me donne l'occasion de découvrir ce jeu pour lequel, en fait, oui, c'est un vénérable, c'est un grand ancien. Sent-il un petit peu la naphtaline? Oui, certainement. Et en fait, grand vénérable, grand ancien, paru en même temps que Donjons et Dragons, Tunnel et Troll, 8e édition, jeu par Ken Saint-André. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Déjà, vous parler de Tunnel et Troll. Ensuite, peut-être nous parler des règles, tout simplement, pour terminer sur la campagne. Attention, no spoil, on essaiera de voir un petit peu comment jouer cette campagne, quelques conseils, etc. Et puis bien sûr, forcément, toujours l'avis critique. Allez, c'est parti. Bon voilà, c'est l'occasion de vous parler de Tunnel et Troll, c'est l'occasion de vous parler de ce vénérable ancien. Alors petit épisode archéo-jeu pour revenir, nous sommes à la même époque, Tunnel et Troll sort en 75, pour rappel Donjons Dragons 74, et de fait ils sont vraiment frères jumeaux à peu de choses près. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. En fait, Ken Saint-André, l'auteur de Tunnel et Troll, désire quelque chose de moins simulationniste. Donjons Dragon est totalement issu du wargame avec des inepties, avec quelques petites erreurs, notamment sur la gestion de, par exemple, des temps de repos. Temps de repos court, temps de repos long, etc. Des suites en fait que l'on a encore, donc des choses assez particulières qui vont gérer, qui vont donner un rythme un peu particulier à Donjons Dragons. Et Ken Saint-André désire avoir quelque chose de plus narratif. Donc déjà, première chose, premier point différent. À l'époque, Donjons Dragons a une super publicité, une super campagne de com. Et donc du coup, forcément, Tunnel et Troll va se retrouver à la même époque, laissé de côté. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Si j'en crois donc j'ai pris une citation issue de la première édition de RunQuest, donc citation qui sont dans la préface, dans la dédicace, c'est Steve Perrin, et il nous dit à Dave Arneson et Gary Gygax qui ouvrirent les premiers la boîte de Pandore, et à Ken Saint-André qui découvrit qu'elle pouvait être réouverte. C'est joli, non? Bon voilà, donc ça vous donne un petit peu l'aura de Tunnel et Troll. Aura d'autant plus importante que la 5e édition, nous serons en 1979. C'est un jeu qui va bien se vendre, pas forcément en hexagone, qui va avoir une belle aura, notamment au Japon, où dès 1987, on va dépasser la barre des 100 000 exemplaires vendus. Voilà, c'est un jeu donc édité par Flying Buffalo Inc. Et en français, c'est surtout l'impulsion de 2 Français, Laurent Fidel et Patrice Jail, qui vont redonner de l'allant à ce jeu, en demandant l'autorisation donc aux auteurs, à la maison d'édition, et en essayant d'avoir des particularités françaises. Et ils y réussissent plutôt pas mal, on va le voir. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce jeu. Et bien maintenant, je vous propose de découvrir le pourquoi c'est si original à travers ses règles. Donc petit feuilletage du livre de base, pour terminer par 20 000 lieues sous les terres. Et ça, c'est parti. Alors voici les 2 ouvrages, Tunnel et Troll, le livre de base et bien sûr la campagne. On va d'abord commencer par le livre de base, ouvrage cartonné, 140 pages, entièrement noir et blanc, et regardons la couverture très old school qu'on retrouve dans les différentes éditions, je crois qu'à partir de l'édition 5 de Tunnel et Troll, et qui est vraiment, voilà, ça nous emmène ailleurs quoi. Bon, là c'est la version 8, et donc sans surprise à l'intérieur, nous allons avoir du noir et blanc. Bon, ça, jusqu'à là, pas de surprise, on est OK. Nous allons avoir une table des matières avec introduction, création de personnages. OK. Les monstres, combats et aventures. Parfait. Et en 3e partie, la magie.
La plupart de ces règles sont disponibles sur Internet, sur le site Tunnel et Trolls, et vous pourrez donc les consulter pour vous faire une petite idée plus précise. C'est gratuit. Alors, commençons. Attention, la magie n'est pas présente par contre. Commençons. L'introduction et la création de personnages. Eh bien, pour cela, nous allons parler de nos fiches de personnages. Créer des personnages. Regardons cette fiche de personnage. Voyez-vous comme elle est simple. Mais qu'est-ce que donc force, dextérité, CH? Je sais pas trop. Chance peut-être? Vite, vitesse, intelligence, fluide peut-être, charisme et constitution. Donc nous avons 8 valeurs qui sont des attributs. Fiche de personnage ici simplifiée, mais largement suffisante pour jouer. La fiche de personnage complète, c'est cette fiche-là. On va retrouver d'autres indications telles que taille, poids, âge, certains talents, langue, armes, protection, les petits endroits très classiques dans lesquels nous allons pouvoir ranger nos armes, etc. Bon, plus sérieusement, regardons ensemble les attributs. On se rend compte que des attributs tels que force, constitution, dextérité et vitesse sont placés sur une première ligne et sont des attributs physiques. Nous avons sur la seconde ligne des attributs mentaux tels qu'intelligence, fluide, charisme et constitution. Pourquoi et comment établir la fiche de personnage? Déjà peut-être en utilisant nos D6 puisque ce sont les dés moteurs de ce jeu et les D6 uniquement. Donc vous jetez 3 D6 et vous essayez de faire de beaux résultats, 12 étant une moyenne honorable. Si vous avez un brelan, vous relancez les dés, vous additionnez, c'est toujours bien et autant de fois que vous aurez de brelans, c'est super. En fait, les doubles ou les brelans ont une vraie valeur dans ce jeu. Donc nous retrouvons donc ces attributs décrits et puis bien sûr la richesse, vous allez jeter 3 D6 encore une fois et pour obtenir un total multiplié par 10 pour vos pièces d'or, il va y avoir des tableaux avec lesquels vous allez pouvoir acheter beaucoup de choses. Nous allons aussi avoir des talents. Vous avez le talent de bien chanter, ce qui n'est pas mon cas. Vous avez peut-être le talent de bien raconter les jeux, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, en tout cas, les talents, vous en avez plein. Et certains des talents vont ressortir plus que d'autres, mais on considère que tout est bon chez les personnes. Les création de personnages avancés, on vous recommande de deux manières. Soit vous placez, vous faites vos résultats de dés, vous placez force, puis ensuite, etc. Soit vous choisissez, vous faites tous vos résultats de dés, vous avez des valeurs, vous les choisissez. Soit on vous met un pack de points et vous répartissez. Voilà, c'est 3 façons de créer les personnages. Personnellement, je pense que tirer les dés et ensuite placer dans les différents attributs, moi ça me convient très bien. Voilà. Équiper les personnages parce que vous partez quasiment nus et donc il va falloir véritablement s'équiper. C'est pas pour rien que vous avez des pièces d'or. Provision équipement, c'est pareil. D'ailleurs, voici les fournitures diverses. Les armes courantes, de la même manière, avec des tableaux de fournitures diverses. Armes de jet, etc. Attention dans les couloirs, armes de jet, c'est pas forcément terrible. Armes de choc, armes d'ast, mais bien sûr des tableaux très bien décrits. Nous avons maintenant les armures, les poisons, le glossaire des armes et des armures. Nous sommes dans du old school, hein. Tout est bien décrit, c'est pas lourd pour autant. Alors on vous recommande 3 types de personnages pour démarrer les parties. D'abord les filous. Les filous, dans les inspirations, nous aurons le souricier gris donc de Leiber. Nous aurons Gugel, l'astucieux de Jack Vance. Nous avons aussi des guerriers, donc des guerriers qui sont très intéressants, mais rien n'occultera les sorciers, qui sont à mon avis les plus intéressants ici. Vraiment, la magie est pas mal du tout. Alors, les spécialistes, Claire, par exemple, dans cet exemple, sera un sorcier spécialisé dans la guérison. C'est avoir des capacités particulières. Donc, avoir au moins dans les attributs une capacité à 15. Donc, un attribut à 15. Les parfaits, c'est les PNJ qui vont bien, les valeureux chefs dirigeant les troupes, etc. avec un énorme charisme, ils savent tout faire. Voilà, ça c'est les parfaits. C'est toujours intéressant, bien sûr, vos personnages seront loin d'être parfaits, mais vous pourrez monter pour le devenir. Les non-humanoïdes, dans ce jeu Tunnel et Trolls, vous pouvez interpréter des... D'ailleurs, c'était l'un des premiers jeux à pouvoir le permettre, interpréter des humanoïdes, des trolls, des gobelins, etc. Là, ici, c'est... Bon, oui, bien sûr, vous pouvez le faire, puisque c'était ce que permettait le jeu, mais certainement pas un dragon, quoi.
Voilà, vous n'y arriverez pas. Des coefficients donc d'attributs pour les espèces principales. Les elfes, les fées, les hobbits, les lutins, les nains seront aussi des espèces principales avec des petits modificateurs, tout petits modificateurs qui permettent d'avoir des petits bonus ou pas. Voilà, pour les espèces rares aussi. Taille et poids sont aussi des indicateurs que vous pourrez ajouter sur la fiche. Nous voici sur le chapitre particulier des monstres, des combats et des aventures. Très particulier parce que tout simplement nos monstres sont validés par une seule valeur qui est le classement monstrueux. Classement monstrueux, imaginons une créature de 156, on pourra voir le nombre de jets qu'elle va pouvoir nous affliger et que l'on va se répartir à travers l'équipe. Ça sera donc 156 et on va diviser par 10. Donc on va arrondir à l'entier supérieur après, ça nous donne donc 16D, 6. Voilà, tout simplement. Et ensuite il y a son bonus de combat, c'est-à-dire 156 divisé par 2. Donc voilà, c'est ce qu'elle affiche en fait, 16D6 plus 78, et on va se répartir les points. Nous-mêmes, nous allons avoir des bonus de combat. Je ne vous en ai pas parlé. Regardons ensemble comment calculer ce bonus de combat. Une force de 14, une dextérité de 14, une chance de 8 et une vitesse de 16. Je prends tout ce qui est au-dessus de 14. La force, enfin au-dessus de 12, excusez-moi. Donc la force, ça fait 2 points. La dextérité fait 2 points. La vitesse fait 4 points. Et je retire tout ce qui se trouve être en dessous de 9. La chance est égale à 8. Le total, nous avons donc 2 plus 2 plus 4, nous avons 8, moins 1, nous avons donc 7. Ma capacité donc de combat sera 7 points. Donc, quand vous jetez vos dés, faire un 6, c'est un dégât inévitable. Vous êtes obligé de le manger. Sinon, vous pouvez les contrer avec armure, etc. Et puis, ce qui restera, vous allez vous les répartir. Le système, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. La liste des monstres ici se retrouve. Nous avons donc des notions élémentaires, mais voici nos combats, les différentes phases de tour de combat. Et puis, tout est décrit ici, des différentes étapes, si j'étais pas clair. Étape attaque surprise, magie éventuellement, arme de jet éventuellement, puis ensuite, etc. Les différentes étapes. Ça peut paraître, waouh, 11 étapes, mais non, mais en fait, c'est ce que l'on fait naturellement, quasiment. Donc, combattre comme un forcené. Imaginons que vous paniquiez dans un tunnel, vous allez pouvoir combattre comme un forcené. Vous savez plus distinguer peut-être l'ami de l'ennemi, claustrophobie oblige. Donc, nous avons aussi nos talents, nos points d'expérience. Points d'expérience qui vont nous permettre maintenant d'augmenter les attributs des personnages. Et ça devient intéressant, notamment pour la constitution. Les niveaux des personnages qui vont nous permettre d'avoir le attribut de niveau le plus élevé, donc de pouvoir voir de quel niveau nous sommes parce que nous avons notre attribut. Et enfin, voilà le chapitre à mes yeux le plus amusant, qui est la magie. Je vais le passer assez rapidement parce que l'intérêt du jeu, puisque ici nous avons toute une période qui est gratuite donc sur internet, autant montrer que le travail des auteurs va vraiment la peine. Et ça, c'est la magie, donc je ne vais pas trop la dévoiler, si ce n'est que vous avez jusqu'au niveau 12, alors ça permet de jouer très très longtemps, avec des sorts que l'on retrouve un petit peu comme on l'avait dans l'œil noir, etc. Avec le coup en fluide, la portée, la durée, le niveau supérieur ou pas, si on sait monter avec ces sorts, si on sait les améliorer, et ensuite les descriptions. Voilà. Et quasiment l'ensemble du livre est placé jusqu'au sort de 13e niveau, 14e niveau, considéré qu'à 12, c'est bien. La fiche vierge. Et en dernier, surtout, pour jouer en solo, parce que ce jeu était aussi novateur dans les jeux en solo, avant même le livre dont vous êtes les héros. Et vous allez retrouver donc aussi bien sûr des aventures. Voilà, moi c'est le nain ivre pour jouer en groupe qui m'intéresse le plus. Et bien sûr le livre d'univers, le livre de la Terre des Trolls, qui a l'air d'être pas mal du tout. Bon voilà, ça se termine avec une série de QR codes pour aller sur le site donc de Tunnel et Trolls. Et je vous invite à aller faire un petit tour. Et puis pour commander la boutique en ligne, c'est sur lulu.com. Et voilà, je vous ai à peu près tout dit, mais ça vaut vraiment la peine. Tunnel et Trolls, belle petite découverte. On en parlera après sur la critique. Mais découvrons maintenant le livre de campagne.
Eh bien voilà, c'est la campagne. Je crois que c'est la seule campagne d'ailleurs pour Tunnel et Trolls pour l'instant. Et c'est une campagne de Laurent Fidel et Patrice Jail. C'est très old school, hein, on est bien d'accord, les lettrines sont très jolies d'ailleurs. Très old school parce qu'il s'agit d'un ouvrage en noir et blanc, 2 colonnes, bon bref, on est sur quelque chose de très classique. Abondamment illustré, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Et c'est une campagne qui est prévue pour environ 10 séances de jeu. Je pense qu'ils sont un peu optimistes, j'en mettrai un peu plus, en connaissant les joueurs, enfin connaissant mes joueurs en tout cas. J'en mettrai un peu plus. Bon, il y a 2 options pour cette campagne, 2 scénarios introductifs qui sont optionnels dans les dessous de Casil. Et tout de suite, moi je vous invite à utiliser l'option A, qui est très très apocalyptique, mais en injectant de l'option B à l'intérieur. Carrément lorsque vous allez commencer à vous promener. Bon, voilà, pas de spoil supplémentaire, j'en ajouterai pas, mais utilisez l'option A, elle va vraiment vous surprendre. Vraiment vous surprendre, vous allez démarrer, mais alors sur les chapeaux de roue, c'est plutôt pas mal. Alors, je ne vais pas forcément en montrer beaucoup plus, beaucoup d'illustrations à l'intérieur, beaucoup de plans aussi, quelques plans plutôt devrais-je dire. Les illustrations, je ferai quelques zooms. Et on arrive tout de suite à la page 70, dès la page 70 plutôt, lorsque l'on va passer voilà, l'histoire. Et voici les premières annexes. Donc, annexe 1, emmerdement maximal. Et effectivement, mais bien sûr, le manque de lumière, d'oxygène, le manque d'eau et de nourriture, le manque d'espace. Bon, vos joueurs, faites jouer des nyctalopes. Faites jouer des nains, faites jouer des elfes, faites jouer de ces personnages qui voient la nuit sans avoir besoin d'un feu. Sinon, la gestion va devenir très rapidement infernale. Le manque d'eau et de nourriture, mais pourquoi pas, bien sûr, autant les embêter avec ça. Bon, là, par contre, ça risque de devenir une course aux denrées et de fouiller, est-ce qu'il a une gourde, est-ce qu'il a quelque chose, dès que vous rencontrez un ennemi. Vous allez avoir aussi le manque d'espace. Eh ben, vos joueurs, dites-leur tout de suite, hein, tant qu'à faire, mais n'utilisez pas d'arc, n'utilisez pas d'armes de jet. De toute façon, vous n'aurez pas vraiment l'occasion de les utiliser. On est dans un jeu où vous allez rentrer dans... Allez, sans trop spoiler, rentrer dans les souterrains. Et donc du coup, armes de jet à proscrire. Voilà les conseils. Et emmerdement maximal, vous allez pouvoir gérer les emmerdements qui vont bien et sans avoir trop de méchanceté. Des fiches de PNJ, toujours très intéressant. Adaptation du niveau de difficulté pour un groupe trop faible, pour un groupe trop fort ou un déséquilibre inévitable. En tout cas, ça, c'est des très bons conseils. Et bien sûr, on vous conseille aussi, vous pouvez, en tout cas si vous le souhaitez, adaptation à d'autres systèmes de jeu, mais bien sûr, mais c'est super sympa. Le livre de la Terre des Trolls, le monde de Tunnel et Trolls, enfin révélé. Voilà, vous allez en savoir beaucoup plus sur cette compilation des différents articles parus sur Tunnel et Trolls pour créer le monde. J'aimerais bien découvrir d'ailleurs. Bon, et ce livre, sans trop vous spoil, voilà, vous savez à peu près ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Vous allez arriver donc... dans une belle petite campagne. Voilà, j'en dirai pas plus. Vous voyez, je suis sage avec le livre, mais c'était pas mal. Allez, avis critique maintenant. Eh bien voilà, que penser de Tunnel et Trolls? Force est de reconnaître que les grands anciens ont encore des choses sous le capot, encore des choses sous la pédale. Effectivement, Tunnel et Trolls, c'est une mécanique qui n'a pas vieilli, enfin en tout cas c'est une mécanique que je pourrais aborder sans aucun souci et qui est même plutôt assez maligne. Donc ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. Bien sûr, nous sommes dans de l'OSR, nous sommes dans une mise en page qui est ancienne et en fait elle fonctionne bien aussi. C'est une mise en page qui m'a pas allumé les yeux, qui m'a pas brûlé les yeux, qui m'a fait vraiment du bien. D'autant plus que les illustrations sont très jolies, notamment pour 20 milieux sous les terres. Alors l'illustrateur, je ne vous l'ai pas donné, voilà, je vais vous le donner, c'est Simon Lee Trander. T-R-A-N-T-E-R. Et bravo à lui, parce que elles sont belles ces illustrations, elles sont très jolies. Et bien qu'en noir et blanc, vraiment, c'est efficace. Voilà, donc un jeu où on a des règles qui fonctionnent, des illustrations qui sont pas mal, qui nous mettent dans une belle ambiance. Et maintenant, qu'en est-il des scénarios en tant que tels? Alors, j'aimerais bien essayer, c'est le nain ivre, si je me trompe pas.
Ah là là, ça me tente, mais forcément les nains. Eh ben, ce qui est pour 20 minutes sous les terres, donc la campagne, on peut se dire que ça fonctionne, pas de problème. Et le scénario nous emmène avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques petites astuces et c'est parti. Une dizaine de séances. Maintenant, ce qui me manque, ben, c'est le livre du monde. Donc, le livre du monde est sorti et je pense qu'il y aura certainement une vidéo dessus. C'est pas possible, on ne peut pas se faire autrement que d'avoir le livre de Terre des Trolls. Voilà, il est au prix de 29,90 €. Ah là 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 là, ça me semble très tentant, hors taxe. Ouais, ça me semble très tentant. Bon, on verra tout ça. En tout cas, moi, il me reste à vous dire au revoir les joueurs. Et vous voyez, je suis encore tout perturbé. Vraiment, une bonne découverte. En tout cas, super. Allez, salut les joueurs!